Bonjour, bonjour, bon lundi. Alors, c'est notre rendez-vous hebdo-visio du lundi. Bonjour Marilou, bonjour Geneviève. Bonjour Eugénie. Bonjour. Alors, on a de la belle visite sur notre hebdo-visio du lundi avec Geneviève Morin, notre orthopédagogue qui est au Québec et qui nous a rejoint depuis janvier. Geneviève, peut-être si tu veux te présenter. Oui, donc je suis orthopédagogue au Québec depuis 2014. Donc, j'ai fait mon baccalauréat à l'Université de Montréal et même une maîtrise en orthopédagogie à l'UQAM. Et depuis janvier 2024, je suis en pratique privée, donc j'ai quand même fait un tour dans les milieux scolaires, mais je découvre avec joie la pratique privée et avec joie aussi la téléorthopédagogie, donc depuis janvier. Alors, voilà. Oui, tout à fait. C'est comme ça hein, qu'on s'est rencontrés. Tu as fait d'abord le programme d'accompagnement à la télépratique de l'orthopédagogie, puis ensuite, tu as rejoint l'équipe. Tout à fait. Et avec Oui, Marilou, vous collaborez beaucoup sur plusieurs projets, hein, notamment oui, lors du déplacement au Nunavut. Hein, Marilou, Geneviève t'avait beaucoup soutenu dans la création des Ouais, différentes activités. exactement. Surtout dans la création, ouais, exact, dans la création des activités en mathématiques, là, vraiment, on avait monté une belle trousse grâce au soutien à Geneviève avec des activités clés en main, vraiment un verbatim, des étapes à suivre pour vraiment avoir quelque chose de concret pour les enseignants pour qu'ils puissent intégrer en fait le matériel de manipulation dans leur pratique quotidienne en mathématiques avec ces fiches que Geneviève avait créées, là. Tout oui. à fait. Et tu as aussi notamment participé à toute la création de l'utilisation de Lexibar en contexte de rééducation orthophonique. Ça aussi, ça a été un Oui. super beau projet. Donc, une nouvelle formation que Lexibar offre maintenant pour les professionnels de la santé. Donc, qui est une autre vision, hein, parce que nous, en tant qu'orthopédagogue, quand on utilise Lexibar, c'est dans une dimension de compensation où on va vouloir toujours hein, que l'élève devienne autonome, qu'il puisse s'accepter avec ses forces puis aussi les difficultés, les besoins qu'on a. Effectivement, que si on a une dyslexie, une dysorthographie, le langage écrit reste toujours quand même euh, une tâche assez coûteuse hein, cognitivement. Donc, le lexiban, on va aller l'utiliser de manière quotidienne pour que ce soit des activités qu'on va réaliser avec plus de réussite. Et c'était un tout autre volet de développer cette utilisation de l'exbar en rééducation orthophonique parce que là, on était surtout sur l'aspect clinique de comment je vais utiliser l'exbar dans la rééducation et non pas sur le long terme dans une utilisation de manière autonome. Donc, on s'est appuyé d'ailleurs d'une orthophoniste hein, qui nous a beaucoup aidés. Ouais. Donc, voilà. Bon, ben génial. Aujourd'hui, on vient répondre à des questions de parents sur l'utilisation de l'exbar. Donc, on a des fois des parents qui nous posent des questions parce que il y a une certaine gestion des émotions. Des fois, hein. On avait sorti quelques questions. Par exemple, je veux pas utiliser en classe, même si je reconnais que ça m'aide. On a déjà reçu des commentaires de parents qui nous disent, ben moi, mon enfant me dit, je suis tannée. Ça bug parfois. Qu'est-ce que je fais lorsque ça bug, le lexibar? Donc, pour répondre de manière très concrète, amener des solutions, on a décidé de monter une trousse pour les parents. Pour que le parent, vous puissiez, vous, même si vous n'êtes pas nécessairement dans le domaine de l'éducation, mais que vous puissiez soutenir votre enfant à la maison dans son utilisation. Et ça, ben, c'est toi, Geneviève, qui a tout monté ça. Peut-être que tu voudrais nous en parler. Ben oui, en fait, j'ai monté, ben, je suis quand même partie de la base de ce qui avait déjà été monté chez EDR pour la trousse du matériel de l'Oxybar, mais je suis allée vraiment avec des lunettes de parents. Donc, qu'est-ce qui pourrait être important pour le parent? Par exemple, on s'entend que vous, votre but, c'est pas de tout enseigner à votre enfant, mais vraiment de comprendre comment fonctionne le logiciel, puis comment il peut aider aussi votre enfant. Et ce qui est important aussi, même dans les milieux scolaires, il mentionne, c'est que quand votre enfant commence à utiliser le cyber, c'est important qu'il puisse commencer aussi à l'utiliser à la maison. Donc, il y a beaucoup de préalables à aller travailler
aussi à la maison. Qui va vous permettre en fait de savoir où vous devez aller travailler avec votre enfant pour pouvoir l'aider, puis justement éviter ces fameuses frustrations ou que l'enfant trouve que c'est trop difficile. Tu sais, des fois, ça peut devenir une très grosse charge d'apprendre à utiliser un ordinateur et en plus un logiciel. Donc, c'est vraiment dans ce but-là pour vous aider. Et il y a aussi, évidemment, pour chacune des fonctions de Lexibar, on a des fiches pour vous aider à savoir comment ça fonctionne, ces fonctions-là, c'est quoi leur but. Donc, ça va vous permettre d'accompagner votre enfant si jamais il y a de la difficulté à utiliser une de ces fonctions-là ou qu'il ne sait pas laquelle utiliser quand il veut l'utiliser pour ses devoirs, par exemple. Donc, c'est vraiment fait pour vous aider à savoir où aller pas à pas et accompagner votre enfant du mieux que vous pouvez. Donc, Tout voilà. à fait. Et tu as mis des enregistrements hein, où tu expliques. Donc, on le voit très bien là à l'écran. Merci Marie-Lou de nous partager. Donc, tu as vraiment modélisé l'utilisation de l'Exibar de manière très simple pour savoir un petit peu comment amener notre enfant à quelle fonction il peut utiliser. Souvent, en tant que parent, si on s'intéresse à l'Exibar, c'est parce que notre enfant l'utilise à l'école. Il a probablement été recommandé. Il l'utilise. Les fonctions ont déjà été probablement sélectionnées par l'orthopédagogue en place. Donc, en tant que parent, on prend ce qu'on sait, ce qui est dans le plan d'intervention au Québec, en France, dans un PAP, dans un PPS, et on va aller utiliser ces fonctions. Maintenant, avec le LP5X, on peut aller se connecter au profil de son enfant aussi. Donc, ça veut dire que les fonctions sélectionnées dans le profil de notre enfant vont être aussi sélectionnées à la maison si on s'est inscrit dans le profil de notre enfant. Et à ce moment-là, ben, on suit ce qui a été préconisé. Par exemple, si c'est le prédicteur phonétique, alors Geneviève, toi, tu t'es enregistré sur c'est quoi le prédicteur phonétique? On l'utilise dans quel contexte? Pourquoi ça va aider votre enfant? Puis ensuite, une pratique un petit peu plus guidée sur l'utilisation avec une petite fiche qu'on peut faire à la maison. Puis ensuite, une pratique autonome qui sera probablement là, à compléter, parce que c'est autonome, donc à compléter ensuite de manière autonome, là. Hein, donc, il y a une fiche autonome dans chaque section aussi où on va aller réinvestir ce qu'on a appris. Bien sûr, si vous avez des questions, on est là. On y répond, hein, toujours. Via la plateforme, il y a un espace pour poser des questions, envoyer un message. Donc, voilà, ça, c'est notre fiche, effectivement, pour la pratique autonome. Ouais. On dirait que ça serait environ combien de temps d'écoute pour les enregistrements, Geneviève? C'est sûr que ça varie. Il y a certaines fonctions que ça a pris un petit peu plus de temps pour enregistrer, mais tu sais, je dirais qu'en moyenne, les enregistrements sont autour de 3 minutes. Donc, évidemment, tu sais, c'est pas à prendre tout au complet d'un coup. Mais moi, je dirais, c'est d'y aller pas à pas. Tu sais, prenez le temps de le découvrir et tout. Il reste que pour la plupart des parents, vous n'êtes pas dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est un apprentissage pour vous, c'est un apprentissage pour votre enfant. Donc, prenez le temps de le découvrir, de voir comment ça fonctionne, de poser vos questions aussi s'il y a certaines choses qui sont moins claires aussi dans le programme. On est toujours là pour l'améliorer, là. C'est un programme qui va s'améliorer grâce à vos commentaires et tout. Donc, c'est ça, je dirais tu sais, même d'y aller une fonction à la fois. Le découvrir, vous aussi, vous pouvez le tester. Tu sais, avec votre enfant sur l'ordinateur, vous pouvez vous le faire aussi, voir comment ça fonctionne. Ça va vous donner une bonne idée de comment ça peut aider votre enfant qui éprouve des difficultés. Et on a un total environ de 30 minutes, hein, je me rappelle. Donc, maintenant que tu nous guides comme pas à pas, hein, chaque petit enregistrement est environ de 3 minutes pour un total environ de 30 minutes. Donc, on n'est pas sur, faut pas se dire, oh non, ça va être lourd, combien de temps ça va me prendre. C'est environ, en tout et pour tout, un 30 minutes finalement, mais qu'on n'est pas obligé de faire en une seule fois parce qu'en fait, on écoute, on va pratiquer et puis on y va de manière graduelle, hein. C'est par module, donc les modules vont se débloquer. Nous, on vous le montre par rapport à notre
programme côté administratif où tout est débloqué, mais vous pourrez y aller petit à petit. Donc, voilà, il y a cet aspect aussi là où vous êtes guidé et puis c'est structuré de cette manière ainsi. Voilà, donc merci beaucoup Geneviève hein, pour cet apport, hein, parce que ça va aider de nombreux parents. Ça va vous aider beaucoup. C'est une question, des questions qui nous reviennent souvent, hein, parce qu'on donne les formations sur l'utilisation de l'Exibar. D'ailleurs, il y a des formations pour les parents chaque mois. Il suffit d'aller s'inscrire sur le site de l'Exibar. Dans la section webinaire, vous pouvez aller bénéficier d'une formation pour les parents d'une durée d'1 heure où on passe justement les 5 fonctions tranquillement, vous explique. Et puis ensuite, vous pouvez aller du coup approfondir avec notre trousse. Mais souvent, on entend ces questions des parents et on s'est dit, ben, faudrait répondre à vos questions, puis avec des solutions qui sont concrètes. Donc, vous pouvez déjà aller, effectivement, merci Marie-Lou de partager, vous inscrire. C'est à 20 heures une fois aux 2 mois pour le Québec et à 20 heures une fois aux 2 mois en France aussi. Et du coup, ben, une fois aux 2 mois à 14 heures euh, Au Québec. au Québec. Et là, ben, en France, c'est vraiment une fois aux 2 mois parce que sinon, c'est à 2 heures le matin. Donc, il faut retenir en France, c'est une fois aux 2 mois. Au Québec, c'est tous les mois, mais une fois à 14 heures et une fois à 20 heures. Et voilà. Vous avez aussi la communauté, Lexibar, qui répond aux questions. Alors, par la communauté ou par l'équipe de Lexibar, nous aussi, l'équipe DDA, on répond par rapport à notre expertise. Hein. L'équipe de Lexibar sont là beaucoup sur tout ce qui est la programmation, côté technologique, technique, là, quand vous avez des questions vraiment sur l'utilisation, la programmation. Nous, on est là surtout sur l'utilisation en contexte des apprentissages. Donc, c'est une communauté assez active où il y a des questions de parents, des questions de professionnels. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez lire aussi les actualités. Mm. Et donc, ça, c'est notre trousse pour répondre à vos questions en tant que parents. Maintenant, on a aussi tout notre accompagnement qu'on fait pour les enfants. Donc, ça aussi, donc, c'est des questions que les parents nous posent par rapport, comme on mentionnait tout à l'heure, sur l'utilisation. On en a noté d'autres, hein. Par exemple, il y a des parents qui nous disent, ben, des fois, notre enfant nous dit que c'est un petit peu compliqué, tu sais, parce qu'il y a plusieurs fonctions. Puis, ben, laquelle je pense, par exemple, au vérificateur d'orthographe, qui est un code de couleur. C'est vrai que s'il n'y a pas eu un enseignement explicite, de voir le mot en vert, en bleu ou en rouge, on peut penser le rouge, c'est associé à ce qui n'est pas correct. Le vert, bon, mais comment je fais? Qu'est-ce que je veux? Quel est l'objectif? Donc, tout ça nous a amené aussi à monter des accompagnements pour les enfants. Donc, on en fait en individuel, on en fait en petits groupes. Marilou, peut-être si tu veux nous en parler. Oui, exactement. Mais ce qu'on voit à l'écran, c'est un petit groupe dans une famille, au sein d'une famille qu'on a accompagné justement dans la découverte. Geneviève parlait des préalables, donc de tout ce qui est traitement de texte, utilisation de la souris, clavier externe, etc., jusqu'à se rendre dans vraiment le plus précis pour chacune des fonctions. Et là, ben, bien sûr, ça se passe de manière très ludique, avec des fiches d'activités que l'équipe d'orthopédagogues, des orthopédagogues chez ADR ont monté. Et là, on fait tout ça en télépratique. Et justement, on s'apprête à accompagner des sous-groupes dans les prochaines semaines au sein d'une même école sur plusieurs semaines pour justement la préparation, entre autres, là, des évaluations ministérielles qui s'en viennent. Donc, les élèves qui ont accès, qui ont le droit d'utiliser les aides technologiques, c'est important qu'ils soient bien préparés, qu'ils connaissent bien les stratégies de dépannage, qu'est-ce que je fais quand le mot n'apparaît pas dans la boîte, qu'est-ce que je peux utiliser comme truc, comme astuce. Donc, on va accompagner justement, on va se voir 2 fois semaine sur plusieurs semaines pour développer leurs habiletés à bien utiliser et à bien être prêts, en fait, là, pour les examens de fin d'année qui s'en viennent assez vite. Donc, effectivement, on peut accompagner, oui, les parents, les professionnels, mais aussi des groupes d'étudiants, des groupes d'élèves vers une utilisation efficace de Lexibar, tout à fait.
Exactement. Donc, bien sûr qu'on a tout cet accompagnement-là qui est de manière plus personnalisée en individuel, mais comme tu dis, tout a été monté maintenant pour aussi répondre à ces besoins-là en petits groupes. Donc, ce sont des petits groupes de 5 où là, on a ciblé déjà ce qu'ils vont apprendre à maîtriser finalement. Donc, les fiches sont envoyées. Il y a une organisation avec une personne ressource hein, dans les écoles, c'est avec un centre de service. Et du coup, on envoie le matériel. Les enfants se déplacent dans un local avec une surveillante ou un surveillant. Hein. Et puis, les ateliers sont donnés par toi, Marie-Lou, hein, qu'on peut dire vraiment Oui, avec exact. l'expertise de l'utilisation de l'Exbar. Donc là, au Oui, moins, exact. on ne perd pas de temps, on avance, on connaît tellement le logiciel, puis l'utilisation, puis et qu'est-ce que les jeunes ont, tu sais, les erreurs récurrentes, directement, on peut apporter euh, ce qu'ils ont de besoin, là. Hmm, exactement. Est-ce que tu veux dire un petit peu l'âge, peut-être, la tranche d'âge? Oui, ben ça peut se faire au sein d'un même groupe. On peut avoir quelque chose de varié aussi parce que nos fiches, justement, on peut les adapter. Donc, le sous-groupe, la planification en fait que je vous montrais, là, on avait au sein d'un même groupe, quatrième année, secondaire 1, secondaire 2. Donc, on arrive quand même, là, on parle d'une même fratrie, mais on arrive quand même à s'adapter. Et là, ce qui s'en vient, c'est plutôt des élèves d'âge secondaire. Donc, on s'attend déjà avec des habiletés, bien, en fait, en discutant avec les milieux scolaires, on se rend compte que les habiletés de base sont quand même présentes, l'utilisation du traitement de texte, sauf peut-être quelques deux élèves qu'on a déjà ciblés. Donc, on sait que déjà, ça va bien se passer au niveau de l'autonomie, au niveau de, voilà, la gestion des habiletés de base. Mais quand même, il y a quand même beaucoup de choses à découvrir au niveau des prédicteurs pour bien comprendre comment ils fonctionnent. C'est quoi la différence entre le prédicteur phonétique, le prédicteur orthographique, quand utiliser la synthèse vocale en lecture, quand l'utiliser en écriture. Donc, il y a beaucoup de précision à aller apporter puis d'habileté à développer au niveau de chacune des fonctions qui malheureusement, on manque de temps parfois en salle de classe. Les orthopédagogues ont beaucoup de travail. On sait qu'il y a beaucoup d'élèves en difficulté. Donc, parfois, l'accompagnement des outils technologiques n'est pas toujours la priorité parce qu'il y a tellement de besoins, il faut apprendre à prioriser. Mais d'où, voilà, notre soutien est disponible. Puis, c'est pour ça que c'est vraiment important. On veut collaborer avec la salle de classe, finalement. En collaboration, exactement, pour soulager puis permettre de voir des élèves sous d'autres. L'orthopédagogue va continuer à avoir des élèves qui ont aussi des besoins. Donc, ça dégage, ça fait une continuité. Ouais, ça permet de vraiment avancer ensemble sur un programme qui est de 4 à 5 interventions par groupe. Donc, si on veut se procurer ces trousses, Marie-Lou, veux-tu nous montrer la boutique par rapport à ce que Geneviève nous montrait? Donc, où est-ce qu'on se dirige en tant que professionnel, en tant que parent, où est-ce qu'on va pour avoir ces solutions concrètes, répondre à ces besoins-là? On voit les évaluations qui approchent, comme tu mentionnes. Alors, on a aussi nos ateliers d'été, hein, qui ont aussi cette option-là d'utilisation des outils d'aide technologique et qui aura notamment aussi l'utilisation de l'iPad, mais qui pourrait faire le cas de répondre à d'autres questions. Si vous en avez des questions sur l'utilisation de l'iPad avec votre enfant, posez-nous-les. On pourra se faire un autre live avec toi, Geneviève. Hein. C'est toi qui fais justement cet accompagnement avec nos élèves. Je vous montre Oui, un tout à chemin fait. très simple. Oh, excuse-moi, Geneviève. Non, Si vous c'est correct. tapez là, dans un moteur de recherche Aidor Accompagnement Lexibar, vous allez tout de suite tomber sur voilà, notre page orthopédagogie.aidor.com. Et à ce moment-là, vous avez là, les options, voilà, les différentes formations qui sont possibles de suivre. Donc, il suffit d'aller dans la boutique. Et là, vous avez donc l'accompagnement pas à pas Lexibar pour les parents dont Geneviève nous a parlé. Il y a le Lexibar à la maison, le camp en téléorthopédagogie qu'on a parlé il y a 2 semaines, je crois. Et tout ce qui est le matériel aussi, hein, les fiches qu'on utilise, ça fait partie d'une trousse avec plus d'une centaine de fiches d'activité. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et c'est une fois qu'on l'achète, hein, c'est disponible. Et voilà, on a accès aux fiches, on les télécharge et on peut les utiliser
à l'école avec les élèves ou pour la maison, justement. Donc, voilà, orthopédagogie.edr.com et il suffit d'aller dans la boutique pour voir. On peut voir aussi par ce qui est disponible pour les familles, pour la pratique privée, le libéral ou même les associations. On a certaines écoles, certaines associations avec qui on collabore. Donc, tout ça est disponible dans la boutique en ligne. Voilà, là, on a les catégories, donc en tant que parent, en tant qu'orthopédagogue, en tant que professionnel à l'école. Et encore là, quand vous avez des questions très précises, si vous n'êtes pas certain, parce que des fois, on nous pose la question, ben moi, je travaille dans un organisme, est-ce que je serais mieux de prendre la trousse plutôt pour particulier ou plutôt pour école? Quelle est la différence? N'hésitez pas à nous écrire hein, sur le site d'EDR, il y a la petite option là, de chabot, là, de pouvoir parler directement. Donc, on vous répond par courriel. Ici, sur le Facebook, n'hésitez pas à commenter. Donc, on est là vraiment pour personnaliser puis faire en sorte que vous ayez des réponses à vos questions, toujours. Alors, on va espérer qu'aujourd'hui, on ait déjà répondu à certaines questions sur l'utilisation de l'Exbar pour trouver des solutions à cette utilisation, que ce soit optimale, parce que c'est vraiment un logiciel qu'on voit qui aide nos élèves à vivre des réussites en langage écrit, alors qu'il y a donc autour d'eux des fois des zones qui font en sorte qu'ils pourraient sentir que c'est donc difficile. Ben non, ça peut être beaucoup plus facile et c'est possible de réussir puis de se sentir bien en lecture-écriture. C'est vraiment ce que les élèves nous disent, c'est qu'ils sont, puis on le voit, ça augmente l'autonomie, ça augmente l'estime de soi. Donc, on le sait parce qu'on l'utilise de manière quotidienne. Donc, on les voit, nos élèves, progresser. Alors, on se dit à lundi prochain pour notre prochain rendez-vous Hebdo Visio. On vous souhaite une belle semaine. Bonne semaine!